Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit update lecture des familles. Je vais vous présenter deux services presse assez variés parce qu'on va autant avoir un essai qu'une sortie qui a été très attendue dans le milieu de l'édition parce que c'est un auteur, il fait sa rentrée tous les ans, tout le monde l'attend et c'est un auteur que moi j'aime moyennement, mais pour le coup ça a été plutôt une bonne lecture. Et ensuite un chef-d'œuvre, plutôt un classique de la littérature anglaise que j'ai lu donc en VO, dans une édition qui est superbe, qui appartient à une librairie assez connue au Portugal. Et on commence tout de suite. Commençons par l'essai, pour le coup. Je vous en ai parlé rapidement en book haul, mais ce livre, clairement, je me suis sentie moins bête quand je l'ai terminé. Et ce qui veut dire donc que l'essai est bien fait. Et j'ai beaucoup aimé l'approche, la valeur scientifique au texte où le monde de l'essai, le monde du développement personnel, voilà, tout ça, j'ai beaucoup de préjugés dessus, notamment l'édition, l'édition, on va dire, autour de tout ce qui est développement personnel, parce que j'ai bossé dedans et que y a des phrases, il y a des choses que j'ai entendues, plus jamais croire au développement personnel, sincèrement. Mais les essais, c'est vrai que ça me tente un peu plus et j'aime bien les essais qui sont vérifiable scientifiquement parlant. Il y a beaucoup de gens qui écrivent des essais qui sont pas forcément des chercheurs, pas forcément des gens qualifiés pour écrire ces essais-ci. On doit pas être forcément universitaire, mais il faut au minimum connaître son sujet. Ni Bitch I'm Madonna, ni Britney Bitch. Je vous présente Bitch, les pouvoirs des femelles dans le monde entier, dans le monde animal, pardon, de Lucy Cook. Donc c'est chez Albin Michel. C'est un essai hyper intéressant sur la zoologie. Alors faut savoir que moi et les animaux, vous vous en doutez bien avec Freya, je suis une dingue d'animaux. Et c'est surtout que j'y connais pas forcément grand chose, dans le sens que j'ai pas axé mes études sur les sciences. Et cet essai, en fait, m'a fait vachement changer mon opinion sur beaucoup de choses et je trouve qu'il est vraiment nécessaire à lire, notamment quand on est une femme, et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'on va se rendre vite compte que toutes les conneries qu'on entend, c'est dans la nature, la femme doit être soumise à l'homme, c'est la nature qui fait ça, parce que dans le règne animal, les animaux masculins sont plus forts que les féminins, la testostérone et tout. Bullshit. Bullshit, parce que certes, il y a des espèces, c'est le cas, mais il y a beaucoup d'espèces où ça ne l'est pas. Et cet essai, en fait, va aborder le point de vue des femelles et casser tous les stéréotypes qu'on a là-dessus, et surtout aller à la rencontre des chercheurs, parce qu'au-delà d'avoir un essai qui est un petit peu engagé là-dessus, on va sur place, l'autrice elle est allée aux quatre coins du globe rencontrer des chercheurs sur certaines espèces animales qui ont des théories, qui font des recherches, des constatations, et c'est hyper intéressant parce qu'en plus tu voyages dans le texte. Donc, comme je vous l'expliquais dans le book haul, il y a plusieurs chapitres. On va autant parler de l'anarchie des sexes, le choix du partenaire, le mythe de la monogamie, les 50 façons de manger son amant, l'amour est un champ de bataille, adieu madone, mère altruiste, gare centrale, le pouvoir politique des primates, les matriarches et les ménopauses, et les quand les filles se débrouillent toutes seules. Bref, ce qui est hyper intéressant, c'est que ça veut pas, l'essai n'a pas pour but de faire de l'anthropomorphisme, donc pas du tout collé à ça. Au contraire, il essaye de s'en détacher et il explique simplement que les arguments qu'on nous a énoncés pendant des siècles, notamment toute la théorie darwinienne, c'est une théorie qui a été très utile, mais qui est très marquée à son époque. Darwin, c'est un homme qui a évolué dans la société victorienne, société extrêmement sexiste, où les femmes avaient leur place dans leur société et les hommes avaient les places dans la société, et Darwin a fait un copier-coller sur, on va dire, les femelles. Voilà, sa vision des femelles. Et en fait, ce texte qui est hyper intéressant, c'est que des fois, ça fait 300 ans qu'on pense que les animaux femelles se comportent comme ceci, et en fait les dernières études disent que c'est pas du tout ce comportement-ci. En fait, les chercheurs étaient tellement pas intéressés par les femelles qu'on les a jamais vraiment bien étudiées, et ce qui est hyper cool, c'est de voir en quoi la nature, les femelles parfois ont de la testostérone, ont parfois des choses qui s'apparentent à des organes génitaux masculins, mais c'est des femelles. Les animaux qui choisissent leur genre, voilà, donc, la nature est magique. Quand j'étais en train de dire ça, j'étais en mode, mais c'est possible, vraiment, il y a des moments, c'est possible. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est que l'autrice, elle veut pas du tout moralisatrice, hein, c'est pas un essai féministe, c'est plus une approche un petit peu différente, avec des chercheurs qui sont vraiment de nationalités différentes, de genres différents, et ça c'est vraiment cool. Mais moi, j'ai appris déjà, au-delà de ça, d'avoir appris énormément de choses, notamment sur la science, comment la science était traitée, ce genre de choses. J'ai été fascinée par le règne animal et choquée. Vraiment, il y a des moments, je me suis dit, j'en ai surécate.
Timon, j'étais pas prête. Genre, les femelles suricates sont d'une violence. Genre, il y a des comportements féminins dans la nature qui sont d'une violence, mais c'est barbare, quoi. Et ça casse totalement le cliché. Pareil, il y a beaucoup de choses sur les oiseaux, sur les paramnutiales et tout. Et c'est intéressant de voir que ce qu'on prêtait, en fait, comme observation, c'est pas tout à fait la vérité. Sur le fait que, alors moi, le grand argument que j'entends depuis des années, tu es une femme, un jour tu voudras avoir des enfants, c'est la nature. Eh ben non. Voilà, il y a vraiment des espèces où il n'y a pas de bonne mère. Il y a des espèces où il n'y a pas de volonté de materner visiblement. Il y a des espèces où même il y a des couples lesbiens dans les oiseaux qui adoptent des animaux et tout. Bref, et il y a les canards. Et je peux vous dire que les canards, ça m'a stupéfait. Je savais que les canards étaient des agresseurs, hein, comme les dauphins et tout, hein, il y a des espèces qui le sont plus, hein, donc voilà, c'est dans leur comportement. Mais déjà, quand tu vois que 40% des relations qu'ont les canards féminins, donc les canes, sont pas consenties, ou le contraire, ou sont consenties, bref, dans les deux chiffres, sont insupportables à écouter, mais c'est que la cane, elle est capable, à ce que j'ai bien compris, de s'auto-réguler. Elle est capable de choisir son partenaire. Elle a une pilule interne du genre, la nana, elle se dit non, j'ai pas envie de féconder aujourd'hui, donc je ne féconderai pas. Et j'étais en mode mais c'est quoi ce super pouvoir? J'étais choquée. Et pareil, sur des animaux comme les taupes, il y a plein d'animaux du quotidien, on est vraiment très très choqués. Sur leur comportement, genre vraiment c'est intéressant et j'ai beaucoup aimé le fait que ça contrebalance beaucoup de choses qu'on nous a dit, beaucoup de choses qu'on continue à nous dire et le texte il est fait, alors même moi n'étant pas une scientifique, pour que ça soit compréhensible de tous. En plus comme il y a une alternance de voyages et d'études et parfois de petites piques, le truc se lit très très bien. L'autrice donc c'est vraiment un pied, comme ils le disent, hein, c'est un pied de nez au sexisme scientifique et en fait au-delà d'études des animaux c'est aussi ça, c'est montrer en quoi la science est sexiste et continue d'être sexiste, hein. Petit aparté, je sais pas si vous avez vu récemment mais il y a des chiffres qui sont sortis sur les chercheuses et le harcèlement au travail qui sont tout bonnement insupportable. Voilà, c'est affolant que même dans des milieux de la science, ça continue à aller là-dessus. Mais c'est en fait Lucy Cook, donc elle a étudié à Oxford et elle a étudié auprès d'un monsieur qui s'appelle Richard Dawkins, qui est quelqu'un de assez connu dans les sciences a priori. Et donc elle est spécialisée dans le comportement animal. Et c'est vrai que j'ai adoré. Vraiment, j'ai vu qu'elle avait écrit quelque chose d'autre chez Albin Michel qui s'appelle L'anguille et autres bizarreries animales. Et j'ai envie de découvrir pas mal de choses parce que je me suis découverte une passion. Et depuis, en fait, il y a plein de trucs où je me dis, mais en fait, c'est dans la nature, c'est pas ça. En fait, c'est là que tu te rends compte comment la société a vachement validé certains comportements parce que c'était naturel et que c'est pas forcément le cas. Et j'ai trouvé la nature d'autant plus cruelle qu'elle est belle parfois. Vraiment il y a des choses qui sont extrêmement touchantes sur les comportements notamment des baleines. Il y a des baleines qui ont la ménopause, voilà, il y a comment dire, il y a des baleines qui vivent très vieilles donc qui peuvent qu'enfantent plus et il y a des comportements de mère aussi qui sont voilà très attristés sur notamment les baleines ont sensibilité et c'est ce qu'ils expliquent, hein, ils ont une sensibilité qui serait quasiment beaucoup plus élevée que la nôtre, donc c'est passionnant pour le coup. Si vous aimez les animaux, si vous aimez même les études un peu féministe, alors c'est loin d'être un truc à la Mona Chollet très... Là c'est plus scientifique, mais j'ai trouvé ça vraiment chouette et c'est à faire lire à tous parce qu'il y a plein de trucs qu'on a vraiment... Je m'en suis sortie grandie. Le truc c'est qu'il y a des petits moments pour les gens, alors parce que moi je suis pas réfractaire à la science non plus, hein, mais je sais qu'il y a des gens qui n'y comprennent rien aux chromosomes, qui vraiment, c'est comme s'ils n'étaient jamais allés à l'école, tu vois, en termes de science. Là ça peut être un petit peu difficile en termes de compréhension, moi je l'ai dévoré le bouquin, mais il faut savoir que peut-être que si vous êtes scientifique, que vous, voilà, ça serait peut-être un peu trop simpliste pour vous, je sais pas trop, pour le coup, mais je pense que c'est une approche que vous verrez pas forcément partout, et c'était passionnant. Donc voilà, pour le coup, les essais, c'est toujours un peu difficile à critiquer quand je connais pas le sujet, parce que je suis personne pour dire si c'est bien ou pas, mais là, j'ai trouvé que l'approche était didactique, passionnante, que les chapitres sont bien faits, et que le ton est sympa, parce que parfois, il y a des petites blagues et tout, ça passe bien, mais je vous le recommande. Ensuite, on va passer à un autre univers, hein. Un autre univers. Là, c'est un peu plus sanglant. C'est le grand maître de l'horreur, donc Stephen King, avec
Holly, donc qui est un texte que j'ai pu lire en avant-première. Je tiens déjà à dire que la couverture est vraiment très chouette par ses détails, et vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais il y a des jeux de gaufrage et tout ça, c'est vraiment très très sympa. Donc ce bouquin, c'est un texte qui serait le 4e volet d'une saga de Stephen King. Faut savoir que je les ai pas lus les 3 premiers, et j'ai quand même compris l'histoire, mais j'ai bien compris que Holly, c'est un personnage qui est présent depuis, je crois, Mercedes, donc c'est tout le cycle un petit peu Mercedes et tout, c'est des enquêtes policières, et donc Holly est une jeune femme qui était présente, et là c'est sa première enquête vraiment en tant que personne seule, et il y a des références aux autres enquêtes avant, mais je trouve que ça gêne pas tant que ça. Après, je pense que c'est un bouquin qui peut quand même être plus apprécié si tu connais le personnage auparavant, parce que un des défauts du livre, je trouve, c'est le fait que Holly est un peu plate comme personnage, mais le reste remonte suffisamment pour que le texte soit intéressant. C'est donc une histoire qui se situe dans une ville universitaire aux États-Unis, très prestigieuse, hein, là on donne des bourses, voilà, le genre de petite ville bourgeoise où il y a des profs, où ça se passe bien, voilà, où les gens ont de l'argent. Et Holly, elle est dans une période difficile de sa vie. Alors je vais vous en parler parce que ce texte est extrêmement politique, je dirais même politique pour les nuls, parce que ça se voit que c'est un Américain qui écrit pour des Américains, parce que c'est un peu lourd sur les thématiques, mais c'est un texte qui va aborder le fait que Holly perd sa mère du coco, voilà, sa mère qui était anti-vax et ce genre de choses. Et elle est pas bien, tu vois, elle est pas bien parce que déjà elle est triste d'avoir perdu sa mère, et surtout elle est triste que sa mère soit partie de cette façon-ci, alors que ça aurait pu être tout à fait évitable. Et cette jeune femme, elle est amère, voilà, suite au précédent homme, a priori elle a passé des épreuves difficiles, et elle va être embauchée par une femme pour enquêter sur la disparition de sa fille. En parallèle, vous avez 3 points de vue majeurs. Vous avez le point de vue des victimes de l'histoire, qui c'est parfois extrêmement touchant. Vraiment, il y a des scènes où voilà. Et le point de vue des criminels. Je vais juste vous dire que c'est l'histoire de 2 vieux qui enferment des gens dans leur cave. Voilà. Je vais pas trop vous en dire parce que faut voir un petit peu jusqu'où ça va. Il y a un petit côté killing stalking dans le texte. Alors, Holly, comme je vous dis, je vais peut-être vous énoncer ce qui m'a moins plu au début, parce que voilà, je vous ai énoncé personnage un petit peu plat. Intrigue qui était très très intéressante au début, il y a quand même un creux au milieu et ça repère vers la fin. Au niveau de l'horreur, en fait, vraiment les 100 premières pages, j'étais pas bien. Il y a même un moment où j'ai reposé le livre en disant faut que je vais pas pouvoir le lire ce soir parce que sinon je vais en faire des cauchemars cette nuit. Mais en fait, c'est très dans l'horreur et après ça redescend. Donc si c'est vraiment un truc très horrifique que vous cherchez, pas forcément. Et c'est sur des thèmes où, de toute façon, l'horreur c'est comme tout, hein, on est plus ou moins sujet. Ça va tourner autour de la viande, du sang, voilà, de la chair, de ce genre de trucs. Donc moi, c'est pas... voilà, j'ai un peu du mal avec tout ça, donc forcément que ça me mettait un peu mal à l'aise. Hormis ces points-là, ça se lit très très bien, hein, je l'ai lu assez vite. C'est surtout que j'ai aimé, alors je vais pas pouvoir vous dire certaines choses parce que ça va être du spoil, mais j'ai aimé la façon dont sont abordés les crimes, ce que ça raconte et ce que ça souligne en termes de problèmes de société. Vraiment, il y a quelque chose d'hyper intéressant. C'est très original parce que c'est des personnes âgées qui sont les méchants de l'histoire. Ça fait penser un peu à The Visit et ce genre de choses. C'est moi les petits vieux, en fait, ce qui est un peu marquant dans le texte, c'est qu'une personne âgée, ça peut extrêmement être sympathique, comme ça peut mettre très mal à l'aise parfois, et ça joue un petit peu là-dessus. Donc voilà, c'est un peu compliqué, mais vis-à-vis d'eux, en fait, ce que j'ai aimé, c'est toute la critique sociale et le fait que il y a certaines croyances même dans les... En fait, ce texte aussi, il parle beaucoup des fake news, des croyances dans toutes les strates de la société. Et ce qui est très intéressant et ce que j'ai aimé, c'est la critique aussi du fait que c'est pas parce que t'es professeur ou ce genre de choses que t'es haut dans la société que tu peux pas dire des conneries et tu peux pas penser des choses qui sont aberrantes, voilà. Et tu peux pas... genre, ce qui est horrible dans le texte, c'est que ça parle beaucoup du racisme et ce genre de choses, et on est face à des professeurs qui enseignent à l'université, des gens qui ont une prestance, et je trouve que ça critique assez le milieu sur le fait que devant c'est comme ça et derrière c'est abominable, ça vote certains partis politiques, ça critique certaines personnes du fait de leur orientation, parce que toutes les victimes soit sont des personnes de couleur, soit en orientation sexuelle qui n'est pas hétérosexuel. Bref, c'est vraiment une critique de ça. En fait, c'est une critique des États-Unis. C'est pour ça qu'il est très politique. Et ce biais-là m'a intéressé. Il y a aussi un biais beaucoup plus politique, j'ai l'impression, de ce que j'ai lu de Stephen King. J'en ai pas lu 36. Mais donc, comme je vous disais, il y a tout le truc sur le coco.
qui est mise en avant. Alors, je pense que Stephen King, moi, les États-Unis, c'était particulier. De toute façon, c'est un texte qui est très politique parce qu'il reprend des points de vue. Vraiment, il porte le masque, hein, on le naît à cette époque-ci. Et je pense que aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont très complotistes, hein, ça arrive en France aussi, mais ce texte dénonce beaucoup le complot. Et je veux pas de commentaires, genre c'est pas le sujet de la vidéo, là c'est l'auteur qui dénonce ça. Et il y a aussi des choses sur l'attaque du Capitole, il y a des choses sur le Trump national, voilà, sur ce genre de choses, c'est très politique. Et quand je l'ai lu, je me suis dit merde, King, je crois qu'il en a plus rien à foutre de ce que les gens pensent, hein, parce que vraiment pour étaler ses opinions politiques comme ça sur la table, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est assez couillu de sa part. Le seul bémol, c'est que c'est très présent, et surtout, en fait, moi, je trouvais ça très simpliste, mais je pense que il évolue dans une société qui est tellement gangrénée par ce complotisme, par des choses qui paraissent évidentes, de notre point de vue peut-être européen, parce que voilà, on a peut-être plus de recul sur la question et ce genre de choses, mais c'est redondant et c'est en fait ça fait un peu politique de comptoir. Faut pas vous attendre à un pamphlet politique écrit par Karl Marx, tu vois. On est sur quelque chose de plus simple, mais c'est vrai que je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai lu un texte avec autant d'idées politiques à chaud comme ça, et qui critique énormément. Alors c'est un livre qui est anti-Trump, voilà, qui est vraiment très marqué là-dessus, et de toute façon Stephen King l'a dit ouvertement, mais c'est assez réjouissant à lire parfois parce que tu te dis waouh, il porte ses idées, tu vois. Donc voilà, ça c'est en fait c'est un peu entre le politique et l'horrifique, ce qui m'a convaincu. Comme je disais, il y a des moments c'est plus ou moins long. Moi j'ai adoré tous les passages. En fait, ce qui est bête à dire, c'est que les passages entre les criminels et les victimes, voilà, c'était hyper intéressant. Que ça monte beaucoup au début. On comprend après plein de choses, et à la fin, quand tu fais ok, donc c'est pour ça qu'il faisait ça. Oh, ça met mal à l'aise, c'est très dégueulasse. Vraiment, en fait, les personnages ils m'ont mis mal à l'aise et j'avais envie de les gifler parce que c'est des gros fachos racistes et tout. Bon, bref, ce serait vraiment horrible, mais en même temps, c'est une fin douce amère, c'est compliqué, mais en fait, ça a touché des sujets qui sont peut-être trigger warning pour pas mal de gens. Et des fois, tu vas sur. En fait, l'horreur, elle est autant physique, même si elle est pas trop montrée, hein, c'est pas non plus une boucherie, qu'elle est en fait mentale. En fait, t'es dans la tête à un moment de la vieille qui a des propos, mais tu te demandes, mais c'est pas possible, quoi. Et en même temps, il y a des gens qui pensent ça. Donc, c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui a fait que j'ai bien aimé ma lecture. Le fait aussi que le truc qui m'a un peu moins plus, c'est Oli en fait, avec ses apitoiements, et c'est normal. Mais comme j'avais pas lu les tomes d'avant, je pense que j'étais moins sensible et je trouvais le personnage un peu plat. C'est plus les autres personnages, parce qu'il y a un autre personnage aussi qui a l'air d'être dans les autres, où ils obtiennent une bourse pour l'écriture et ce genre de choses. Donc voilà, c'est un texte qui est très cruel. Il faut savoir qu'il y a des personnages très attachants qui voilà, ils veulent arriver des choses horribles. Il y a des choses, franchement, pour avoir lu Shining, même Under the Dome et tout, je pense que c'est le plus dégueu, hein, que j'ai lu pour l'instant de lui. Après, j'en ai lu très peu, mais c'est très dérangeant ce qui se passe. Et voilà, ça touche pour ceux qui l'ont lu, ne spoilez pas, hein, sinon vous mettez spoiler et vous sautez 3 lignes en commentaire. Mais voilà, ça peut mettre mal à l'aise. Moi, j'ai bien aimé, du moins pendant ma lecture je me suis dit putain, je vais relire du Stephen King, donc c'est que le bouquin m'a tenté vraiment. Et Mercedes et tout, je pense que ça pourrait me plaire parce qu'il y a un vrai côté policier ici aussi, mais le fait que tu sais déjà qui est le coupable et tout, et que tu suis en parallèle, en fait t'attends qu'une chose, c'est qu'il y ait une rencontre. Et je peux vous dire que la Holly, elle a pas sa langue dans sa poche ni son arme dans son pantalon, quoi. Et ça m'a réconcilié un peu avec Stephen King. Et comme je vous dis, je pense que c'est un des textes les plus politiques qu'il ait écrit. Et c'est vraiment, c'est quasiment, en fait, c'est un texte qui parle de plusieurs Amériques, qui dénonce les dérives de l'Amérique et les dérives du système, et qui essaye de secouer. J'ai l'impression que Stephen King a envie de secouer son lecteur en te disant ressaisis-toi, ressaisis-toi. Et enfin, classique de la littérature anglaise, donc que je n'avais jamais lu. J'ai vu le Disney, j'ai vu beaucoup d'adaptations. C'est un classique qui m'a moyennement convaincue. Alors la fin m'a détruite, vraiment la fin est très triste. Mais en fait le personnage est tellement horrible que ça m'avait vraiment mis mal à l'aise. C'est Peter Pan, donc de J.M. Barrie. C'est une édition particulière qui est à la librairie Lello au Portugal, qu'on m'a rapportée du Portugal, qui est une des librairies les plus originales du monde, hein. Elle est très très belle, et donc c'est une édition spéciale. En termes du niveau d'anglais,
C'est pas aussi simple qu'un livre pour enfants, voilà, actuellement, mais c'est tout à fait lisible si t'as un niveau intermédiaire. C'est simplement que tu sens que c'est une littérature qui a quand même un peu passé, tu vois, mais en même temps c'est du vocabulaire simple parce que c'est lu par les enfants, les petits enfants anglais et américains. Alors Peter Pan, je vais pas vous raconter l'histoire de Peter Pan, je pense qu'à un moment, voilà, c'est très proche et en même temps très différent. J'ai trouvé le bouquin beaucoup plus adulte en termes de violence. Peter Pan est horrible dedans. Donc voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans cette version-ci, Peter n'est pas le gentil petit garçon qu'on connaît. C'est plutôt un gamin qui kidnappe des enfants, qui tue les Lost Boys, donc les enfants, les garçons perdus, quand ils grandissent. Vraiment, le capitaine Crochet, j'avais de la peine pour lui dans le texte, hein, vraiment. J'étais en mode, bon, d'accord. Il y a beaucoup moins d'humour, hein, c'est beaucoup plus sérieux, c'est voilà, c'est assez triste. C'est aussi le rapport avec Clochette, hein, Clochette qui est un monstre. Vraiment, elle est très jalouse, elle est amoureuse de Peter, c'est très différent. Voilà, c'est un peu plus dark, un peu plus sombre. Et c'est vrai que ça m'a un peu frustrée parce qu'en même temps c'est très proche du Disney en termes de narration, rencontre, ça va très vite. À un moment tu vas voir les Indiens, à un moment tu vas voir les sirènes, à un moment tu vas voir le capitaine, donc Hook. Voilà, avec pas mal de lectures qui sont intéressantes, avec le crocodile sur la mort, le temps et ce genre de choses. Et c'est vrai que j'étais dans ma lecture, j'étais en mode... Ouais, je suis pas convaincue. Il y a des gens qui sont vraiment très très fans de Peter Pan. Moi, ça n'a jamais été un dessin animé qui m'a transporté. Je pense aussi que c'est pour ça. C'est aussi tout un truc avec maman, avec les Lost Boys qui ont été kidnappés à leur mère. Bon, c'est très triste. Hein. Voilà, en fait, le truc est comme les contes pour enfants, c'est glauque. Mais je crois que la fin a relevé ma lecture parce que bon, je pense qu'on peut spoiler Peter Pan quand même. Donc Wendy et ses frères repartent chez eux à Londres. Et, euh, et donc, ouais, Peter lui dit qu'il viendra la chercher tous les ans, voilà, pour l'emmener. Et en fait, il ne le fait pas. Et il y a une scène horrible qui est déjà présente dans Peter Pan 2, mais où il revient. Et en fait, Wendy, elle est mariée, elle a déjà une fille. Et c'est déchirant parce que tu vois qu'elle l'aime un peu, Peter, d'une certaine manière. Et là, c'est vraiment le fait qu'il aille voir les filles à chaque fois et qu'il oublie les mères. Je suis en mode, c'est horrible. Voilà. Mais j'ai failli lâcher ma larme avant, je t'en pas, c'est pas possible. Mais le texte est assez sympa. Bon, très ancré à l'époque, prête au voyage et ce genre de choses. Mais il faut le lire rien que pour la fin qui est déchirante. Après, le reste, je trouve que en termes d'histoire, c'est quand même assez proche. Le Disney a juste lissé l'histoire, on va dire, principale avec les trucs un peu glauques. Mais en soi, la trame est la même. Et voilà, ce sera pas une lecture marquante. Je suis contente de l'avoir lu parce que voilà, en anglais, c'est un livre qui est très court, hein, il fait 200 pages comme ça. Mais voilà, et c'est très drôle parce que les garçons, c'est très empreint de leur époque. Hein, ils sont très en mode je suis anglais, je veux devenir un fidèle du roi en place. Bref, ça m'a plu un petit peu parce que voilà, ça prête à sourire à notre époque. Mais c'est un peu glauque quand tu l'étudies et je pense que je ne le ferai pas forcément lire à des enfants très jeunes Peter Pan. Tu vois, c'est pas un texte que je recommanderais à lire forcément parce que c'est un peu glauque. Et puis comme je dis, la place des sociétés des femmes, les femmes se jalousent, vraiment il y a une vision de la femme qui est très datée du fait de la sortie du livre et que Peter est parfois angoissant, parfois attachant et parfois terrifiant. Quoi. Des fois, je regarde, je vais... fait un peu peur quoi. Donc sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous me conseillez et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.